Géraldine Lacroix, rebonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du département économie et cohésion sociale à la Caisse des dépôts. La première question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est le secteur associatif fait face à de grandes mutations. Face à ces mutations, quels sont les besoins du secteur que vous identifiez et comment la Caisse des dépôts y répond? Alors la Caisse des dépôts est le premier financeur historique et également d'avant-garde du secteur. Donc ce qu'on voit comme évolution aujourd'hui, ce sont des évolutions qui touchent notamment le modèle économique du secteur associatif, puisque c'est un modèle économique forcément hybride. Et aujourd'hui, face à la concurrence, on va dire, du secteur classique, ce modèle économique et à la raréfaction des financements publics, ce modèle économique est en pleine évolution. Il y a également des aspects de transition numérique qui touchent bien entendu le monde associatif, les entreprises associatives, transition digitale, comment on adapte son offre, comment on va toucher de différents bénéficiaires, différents publics dans tous les territoires. Donc, toutes ces transitions, toutes ces évolutions, la Caisse des dépôts essaie d'y répondre en adaptant également son offre de financement et d'investissement. Nous finançons et nous investissons 140 millions d'euros par an dans le secteur associatif, avec différents produits qui permettent aux associations de se développer, donc d'avoir des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Nous faisons également du prêt à la création, au-delà du changement d'échelle, donc du prêt à la création d'associations. Et puis, nous accompagnons aussi le secteur associatif dans ses mutations, en finançant des expérimentations, en finançant du partenariat qui permet de la professionnalisation. Et puis, dernière nouveauté, en quelque sorte, que nous sommes venus présenter ici au Forum national des fondations et des associations, ce que nous appelons le Hub ESS, qui bien entendu se dirigera très fortement vers le secteur associatif. Ce hub, il a deux services. C'est une plateforme numérique qui va montrer toutes les solutions d'accompagnement qui sont destinées au secteur associatif et desquelles ils peuvent bénéficier. Accompagnement stratégique, accompagnement juridique, accompagnement budgétaire, enfin toutes les formes d'accompagnement possibles pour grandir, pour se développer, pour faire face aux différentes mutations. Donc une plateforme numérique. Et puis deuxième service, un fonds d'ingénierie adossé à cette plateforme qui, pour les associations qui sont en train de grandir, de changer d'échelle, qui ont un potentiel de croissance, un potentiel d'innovation sociale encore plus fort, eh bien nous allons financer avec, par exemple, la G2R La Mondiale, avec des fondations que nous sommes en train de mettre autour de la table. Nous allons financer une trentaine d'accompagnements par an. Puis, dans les années qui viennent, nous espérons bien entendu en financer encore davantage. Donc ce hub va répondre à ce besoin qui est fondamental selon nous pour grandir, pour faire face aux mutations. Il faut être accompagné, on ne peut plus rien faire seul. Donc être accompagné, c'est être accompagné par des professionnels du conseil juridique, du conseil comptable, du conseil stratégique. Et nous allons donc financer cet accompagnement, puisqu'il faut bien effectivement donner des solutions concrètes aussi. Et c'est ça notre rôle d'investisseur, de financeur d'intérêt général. Alors parmi ces évolutions, on a parlé de transition digitale, on a parlé de numérisation du secteur. Vous avez parlé de l'accompagnement de la Caisse des dépôts auprès des associations face à cette transition digitale. Quels sont les freins et les opportunités aussi que vous identifiez parmi le secteur associatif face à cette transition digitale? Alors, les freins, on va dire plutôt des risques ou des menaces, clairement, c'est celles que rencontrent toutes les entreprises. Le secteur associatif n'y échappe pas de ce point de vue. Les risques, bien entendu, c'est l'utilisation des données personnelles. Quand on s'adresse à des publics fragiles, lorsqu'on a une activité importante dans le domaine de la santé, dans le domaine du médico-social, et nombre d'associations jouent ce rôle et ont ces missions d'intérêt général et d'apport de services dans le domaine de la santé et du médico-social, bien sûr, le sujet des données personnelles est un sujet extrêmement sensible. Donc il faut le traiter de manière très précise et là aussi accompagner les associations dans cette évolution, dans le conseil juridique pour arriver à traiter ce sujet. Il y a également dans les menaces un risque, bien sûr, comme toujours avec le numérique, d'éloignement, c'est-à-dire de renforcer en fait l'exclusion. C'est-à-dire on prétend y répondre et la régler, et en fait on met en place des outils digitaux qui vont éloigner davantage les bénéficiaires plutôt que de leur apporter des réponses. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est plutôt de travailler sur les opportunités et d'accompagner les associations à utiliser les opportunités que leur apporte le numérique. Alors quelles sont ces opportunités? Le numérique permet de trouver de nouveaux débouchés. Je pense par exemple à une association comme Défi, qui va faire du recyclage de matériel numérique, parce qu'en fait le numérique c'est aussi beaucoup de matériel, d'ordinateurs usagés, de téléphones portables en déshérence, etc. Donc ça c'est un nouveau débouché, une nouvelle source d'activité et d'emploi. Donc c'est une opportunité clairement pour le secteur associatif. Deuxième opportunité, de trouver également de nouveaux publics. Alors je crois qu'on verra cet après-midi
dans la conférence plénière de clôture du salon, notamment le projet Emmaüs Connect, qui va s'adresser à de nouveaux publics qui aujourd'hui ne sont pas directement bénéficiaires des services d'Emmaüs. Donc on voit bien là une opportunité également de faire de la croissance, de répandre l'innovation sociale. Donc ça, c'est une opportunité extrêmement importante. Alors comment nous allons participer de tout cela, nous, Caisse des dépôts ? Eh bien en mobilisant, comme je vous le disais, nos financements qui existent et en les dirigeant vers ces sujets, vers ces besoins, en les dirigeant vers ces besoins d'associations pour franchir le cap de la transition numérique. Et c'est vraiment cela qui est important de conjuguer. Moi, j'ai confiance parce que je vois que les associations se saisissent du numérique. On voit un acteur également comme Simplon, qui aujourd'hui permet à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver de l'emploi en les formant aux techniques du digital, au numérique, au codage. Donc on voit que le numérique, c'est aussi une chance pour le secteur associatif, c'est une chance pour les personnes exclues, tout simplement. Et puis les associations, le secteur associatif, en fait, font du numérique un numérique inclusif. Et je pense que ça, c'est extrêmement important de se le dire. Le numérique change les associations, mais les associations changent aussi le numérique. Je crois que c'est extrêmement important d'en prendre conscience et puis d'accompagner ce mouvement qui est en marche, tout simplement. Un dernier petit mot sur les atouts du secteur associatif face à ces nouveaux enjeux. Alors les atouts, ce que je vous disais, je pense que le secteur associatif a pris conscience de la nécessité de franchir ce cap de la transition digitale, de saisir des nouveaux outils, de travailler sur ces sujets d'algorithmes, de mise en relation, de travailler sur son offre, de travailler par exemple aussi, lorsqu'on est une association qui fait appel à la générosité du public, de travailler sur des nouvelles modalités d'appel à la générosité publique, de passer par la collecte en ligne, donc de faire différemment. Donc il y a déjà une prise de conscience, c'est extrêmement important. Les associations, deuxième atout, sont très souples. Elles sont par nature, et de par leur particulier souci pour la performance sociale plutôt que pour la viabilité économique ou la rentabilité financière, elles sont particulièrement habituées à innover, à changer leur modèle économique. Et donc elles font face à ces nouvelles mutations, peut-être plus facilement et plus rapidement que d'autres. Mais il n'empêche qu'il faut tout de même accompagner le secteur, même s'il a des atouts pour gagner, pour réussir, il faut continuer à l'accompagner et nous serons au rendez-vous de cet accompagnement et de ses besoins. Eh bien, merci.